L'info sur AL24 News, bienvenue. Le ministre d'État, ministre des Affaires étrangères, Ahmed Attaf, est arrivé hier à New York pour présider une série de réunions et d'activités dans le cadre de la présidence algérienne tournante du Conseil de sécurité, et cela en vue de mettre en lumière les questions les plus pressantes du monde arabe et du continent africain, notamment les développements de la question palestinienne, la lutte contre le terrorisme en Afrique et la coopération entre les Nations Unies et la Ligue arabe. Au cours de son séjour à New York, le ministre d'État aura des entretiens avec les responsables onusiens, notamment le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, et rencontrera nombre de ses homologues et amis invités à participer aux travaux des réunions susmentionnées. L'opération d'échange de prisonniers entre le mouvement de résistance palestinien Hamas et l'entité sioniste a commencé hier soir avec la remise de 3 détenus sionistes au Comité international de la Croix-Rouge dans le cadre de l'accord de cessez-le-feu entre les deux parties dans la bande de Gaza. L'entité sioniste a par la suite libéré dans la nuit 90 prisonniers palestiniens, dont des femmes et des enfants. L'Organisation mondiale de la santé est prête à augmenter immédiatement l'aide à Gaza à condition de se voir garantir l'accès à l'ensemble de la population palestinienne partout sur le territoire dont les infrastructures de santé sont largement détruites ou endommagées par l'agression génocidaire sioniste. Face aux différentes sorties médiatiques de Retailleau jugées inappropriées, des sorties qui enfoncent de plus en plus la France diplomatiquement, et dans toute cette cacophonie des ministres et médias français, une voix sage s'est exprimée ce lundi en la personne de Dominique de Villepin, un vieux routier de la diplomatie française qui justement a rappelé à l'ordre Retailleau, l'exhortant de laisser la diplomatie aux diplomates et rester dans son rôle de ministre. Le président élu Donald Trump s'installera à nouveau à la Maison-Blanche ce lundi, devenant officiellement le 47e président des États-Unis. La journée d'investiture comprend une cérémonie officielle de prestation de serment, ainsi que des spectacles musicaux, un défilé de célébration et un certain nombre de bals officiels. Le vice-président élu J.D. Vance prêtera également serment et rejoindra Trump sur scène pour inaugurer officiellement leur nouvelle administration. Et enfin, en Californie, les pompiers américains qui combattent les incendies qui ravagent Los Angeles depuis des jours et tué au moins 27 personnes se préparent à un retour de vent fort ce lundi, le gouverneur de Californie disant espérer qu'il s'agisse du dernier épisode similaire. C'est la fin de cette édition, merci de l'avoir suivi.